Bienvenue à ma chaîne YouTube. Ici, c'est Emmanuel Badjalimbe. Ici, nous parlons de l'investissement et de la recherche génération. Si c'est votre première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, un sujet qui tourne la tête de plusieurs personnes, surtout ceux qui sont à l'étranger. Faut-il investir dans mon pays d'origine ou bien faut-il investir dans mon pays de résidence? Faut-il investir dans mon pays d'origine ou bien faut-il investir dans mon pays de résidence? C'est une question très primordiale, très pertinente que plusieurs personnes se posent et que peut-être par manque d'informations se font de mauvaises décisions qui par la suite peut-être peut ruiner leur économie, peut ruiner leur investissement. Alors, restez branchés, nous allons débattre le thème tout à l'heure. Alors, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, c'est faut-il investir dans mon pays d'origine ou bien faut-il investir dans mon pays de résidence? Pour ce thème, je crois qu'il y a deux cas. Le premier cas, c'est ceux qui sont partis en aventure ou bien ceux qui sont dans des pays qui sont un peu instables. Et maintenant, il y a le deuxième cas, c'est ceux qui sont dans un pays un peu stable, ceux qui sont partis pour s'y installer et qui ne comptent pas revenir au pays, peut-être qu'après leur retraite. Alors, le premier cas, c'est ceux qui sont partis en aventure, pour ceux qui vont revenir au pays peut-être dans 5 ou 10 ans, et ceux qui vivent dans des pays qui sont un peu instables. Ou bien, bon, peut-être ceux qui vivent en Chine, ceux qui vivent à Dubaï, ceux qui vivent au Koweït, ou bien au Liban. Je crois que ce qui est plus important, ce qui est primordial, c'est d'envoyer tous vos revenus ou bien rapatrier tout votre argent au pays pour investir. Parce que l'investissement, c'est sur un long terme. Et peut-être que vous ne comptez pas y vivre là-bas pour toute votre vie. C'est important de rapatrier tous vos moyens, tous vos besoins, ou bien tout ce que vous avez trouvé là-bas pour investir au pays. Alors, le deuxième cas, c'est pour ceux qui vivent dans des pays un peu stables ou bien ceux qui sont partis pour s'y installer dans un pays. Je crois que l'idéal, c'est de commencer par chercher les opportunités dans ce pays de résidence pour pouvoir y investir. Les premiers bénéficiaires de nos investissements, ce sont nos enfants. Si nous-mêmes ne comptons pas retourner au pays demain ou bien le lendemain, je ne crois pas que ce sont nos enfants ou bien nos petits-enfants qui y retourneront. Alors, c'est important que nous puissions chercher des opportunités dans nos pays de résidence et commencer à investir dans ces opportunités. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'informations. Nous vivons dans un pays, quand nous vivons dans un pays, nous ne nous branchons pas avec ces personnes. Nous ne causons pas avec ces personnes pour voir quelle opportunité il y a là-bas pour que nous puissions y investir. Nous avons toujours nos idées tournées vers là où nous sommes. Peut-être que nous voulons investir là-bas, ce n'est pas pour avoir de l'argent, mais pour que les gens sachent que euh, nous sommes partis quelque part, nous avons ramené quelque chose. Alors que le but de l'investissement, ce n'est pas pour faire plaire quelqu'un ou bien pour montrer à quelqu'un qu'on a réussi ou bien quelque chose comme ça. L'investissement, c'est l'épargne de notre futur. Donc, le but de l'investissement, c'est que nous puissions y en bénéficier des fruits dans le long terme. Alors, ce serait très important que nous commencions par investir dans des pays d'origine, dans des pays où nous résidons. Et comme ça, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand nos investissements vont commencer par ramener des bénéfices, on peut prendre toutefois ces bénéfices pour aller investir dans nos pays d'origine. Alors, c'est très important de chercher des opportunités dans des pays où nous vivons, où nous résidons, pour pouvoir y investir. C'est très important. L'autre avantage est que tu as la même mise sur tes investissements. Tu peux toutefois les contrôler, tu peux toutefois faire des ajustements toi-même
Et ce n'est pas loin de toi où quelqu'un va te dire qu'il a fait quelque chose, mais il n'a pas fait. Donc, c'est très important. Ce qui est encore très, très important, c'est l'information. Nous devons commencer par chercher de l'information, surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Alors, quand je dis le pays de résidence, ce n'est pas que ceux qui vivent en Amérique, ceux qui vivent en France seulement. Si tu es Togolais et que tu vives en Côte d'Ivoire, là, tu dois chercher des opportunités en Côte d'Ivoire. Peut-être que toi, tu peux retourner après ta retraite, mais ce n'est pas sûr que tes enfants vont retourner. Alors, si tu es Camerounais et tu vis au Gabon, ou bien tu es Ghanéen, tu vis en Afrique du Sud, quelque part comme ça, tu t'es déplacé. Et sois sûr que tes enfants vont rester là-bas jusqu'à leur vie, tes petits-enfants vont rester là-bas. Alors c'est important que nous puissions investir dans ces pays et comme ça, nos enfants, nos arrière-enfants vont venir bénéficier de ces investissements. Et c'est comme ça que la richesse générationnelle va naître. Alors, si nous rapatrions tout ce que nous avons dans nos pays d'origine et que nos enfants ne peuvent pas y bénéficier, après notre mort, ça devient de la gâchis. Et maintenant, nos enfants vont commencer par souffrir et vont commencer encore à zéro, alors que peut-être c'est certains membres de la famille qui vont bénéficier de ces terrains et il y a d'autres même, leurs enfants ne connaissent même pas là où ils ont acheté les terrains dans des fermes dans leur pays d'origine. Ils ne connaissent pas l'investissement de leurs parents. Maintenant, le papa meurt ou bien les parents meurent. Les enfants n'ont rien. Maintenant, à qui profitent maintenant nos investissements? Les premiers bénéficiaires de nos investissements, ce sont nos enfants. Alors, faisons tout pour investir là où ça peut bénéficier à ces enfants-là. C'est très important. Alors, vous, qu'en pensez-vous de ce thème très important? Faut-il investir dans son pays d'origine ou bien faut-il investir dans son pays de résidence? Commentez, likez et puis activez la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui vivent en Amérique et veulent investir dans le marché de bourse, il y a un lien dans la barre de description. Cliquez sur ce lien ou bien envoyez-moi un email. Il y aura le email en bas pour qu'on puisse discuter. Je peux vous aider à commencer. Ceux qui sont au Togo et qui veulent investir, vous pouvez m'envoyer le email aussi. Il y a des opportunités, il y a plein d'opportunités. Ou bien ceux qui veulent investir dans le marché de bourse aussi en Afrique, dans la BRVM, vous pouvez m'envoyer le email. Je peux vous aider à commencer à investir dans le marché de bourse au Togo ou bien en Afrique. Merci beaucoup et à bientôt.